Leonardo William DiCaprio est l'un des acteurs les plus talentueux et influents de sa génération, une icône du cinéma mondial. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 3 décennies, est marquée par des performances exceptionnelles, des choix de rôle audacieux, et un engagement sans faille pour des causes sociales et environnementales. Mais l'histoire de Leonardo DiCaprio est bien plus qu'une succession de films à succès. C'est une histoire d'ambition, de passion pour l'art, de résilience face aux épreuves, et d'une volonté de se réinventer sans cesse. Les débuts, une naissance promise à la lumière née le 11 novembre 1974 à Los Angeles, Californie, Leonardo DiCaprio grandit dans un environnement marqué par une certaine instabilité. Il est le fils unique de George DiCaprio, un artiste, distributeur de comics et promoteur d'événements, et Irmelin DiCaprio, une assistante juridique d'origine allemande. Dès son plus jeune âge, Leonardo est exposé à une culture alternative, avec un père qui l'initie à l'art et la créativité. Ses parents se séparent quand il a 1 an, et Leonardo sera élevé par sa mère, Irmelin, dans un environnement modeste. Cette enfance a été loin d'être facile, avec des difficultés financières, mais c'est également ce contexte qui a permis à DiCaprio de développer sa passion pour la comédie. Son amour pour le cinéma s'éveille très tôt. À seulement 5 ans, il se passionne pour les séries télévisées et commence à jouer dans des spots publicitaires. À 14 ans, Leonardo se voit offrir son premier rôle récurrent dans une série télévisée, Parenthood. Ce rôle marque le début de sa carrière professionnelle dans le domaine du divertissement. Mais malgré des débuts prometteurs, DiCaprio est loin d'être une star, et il doit encore faire face à l'intense concurrence dans l'industrie. L'ascension vers la gloire, le rôle qui change tout, c'est en 1993, à l'âge de 19 ans, que la carrière de Leonardo prend un tournant majeur avec son rôle dans le film What's Eating Gilbert Grape, de la Sällström. DiCaprio y interprète Arnie, un jeune garçon mentalement handicapé, aux côtés de Johnny Depp. Ce rôle complexe et émouvant fait immédiatement sensation. Leonardo est salué par la critique pour sa performance époustouflante et reçoit sa première nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle secondaire. Bien qu'il ne remporte pas l'Oscar, ce rôle ouvre de nombreuses portes à DiCaprio, qui devient l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs d'Hollywood. L'année suivante, DiCaprio enchaîne avec des rôles importants, mais c'est en 1996 qu'il obtient un rôle qui va définitivement marquer l'histoire du cinéma, Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Cette adaptation moderne et audacieuse de la célèbre pièce de Shakespeare, dans laquelle DiCaprio incarne le jeune Roméo, le propulse à un niveau de célébrité mondiale. Le film devient un phénomène culturel, et Leonardo DiCaprio devient l'icône d'une génération. La consécration, Titanic, la dimension mondiale, mais c'est en 1997 que Leonardo DiCaprio atteint des sommets inédits avec son rôle de Jack Dawson dans le film de James Cameron, Titanic. Le film, épique, romantique et dramatique, connaît un succès phénoménal, devenant le film le plus rentable de tous les temps à son époque. Titanic récolte 11 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. DiCaprio, quant à lui, devient une superstar mondiale. Son personnage de Jack, un jeune homme pauvre mais rêveur et passionné, captivera des millions de spectateurs à travers le monde. Le succès du film ne se limite pas seulement au box-office, mais propulse également Leonardo DiCaprio au rang de sex symbole. Il devient une figure incontournable dans le monde du cinéma, acclamé pour son charisme, sa beauté, et son talent. Cependant, malgré cette immense gloire, DiCaprio est conscient des dangers que représente une carrière dans le cinéma à succès, et il prend une décision audacieuse, il choisit de diversifier ses rôles et d'éviter de se cantonner à des rôles trop formatés. La transition vers des rôles plus matures, choix de film audacieux après l'immense succès de Titanic, DiCaprio prend une pause et revient en 1998 avec des films plus expérimentaux, comme The Man in the Iron Mask, où il incarne à la fois Louis XIV et son frère jumeau, Philippe. Il cherche à s'éloigner de l'image du beau gosse romantique, pour explorer des personnages plus profonds et complexes. C'est dans les années 2000 que DiCaprio commence à choisir des rôles de plus en plus intéressants et exigeants. En 2002, il s'associe à Martin Scorsese pour Gang of New York, un film historique qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux. DiCaprio retrouve Scorsese dans The Aviator, où il incarne Howard Hughes, un magnat de l'aviation et du cinéma.
Le film reçoit des critiques élogieuses, et DiCaprio décroche plusieurs nominations, dont une nouvelle pour les Oscars, mais il lui faudra encore attendre pour décrocher la fameuse statuette dorée. La reconnaissance ultime, un Oscar bien mérité les années suivantes, sont marquées par des collaborations avec des réalisateurs de renom. En 2010, il travaille avec Christopher Nolan dans le film de science-fiction Inception, un projet ambitieux qui devient un immense succès critique et commercial. Puis, en 2015, DiCaprio retrouve Alejandro González Iñárritu pour The Revenant, un film brutal où il incarne Hugh Glass, un trappeur qui cherche à se venger après avoir été laissé pour mort. Ce rôle intense et physique, marqué par des scènes épiques et éprouvantes, lui permet enfin de décrocher l'Oscar du meilleur acteur après plusieurs nominations précédentes. Ce moment représente la consécration d'une carrière de plus de 20 ans, et DiCaprio ne cache pas son émotion en recevant ce prix tant attendu. L'engagement écologique, un acteur passionné par la planète. Leonardo DiCaprio n'est pas seulement un acteur talentueux, il est également un défenseur acharné de l'environnement. Son engagement pour la planète est bien documenté, et il utilise sa célébrité pour attirer l'attention sur des causes cruciales. En 1998, il fonde la Leonardo DiCaprio Foundation, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la protection de l'environnement, la conservation de la faune et la lutte contre les changements climatiques. Le fonds soutient de nombreuses initiatives, de la préservation des forêts tropicales à la protection des océans, et DiCaprio n'hésite pas à utiliser ces plateformes pour encourager l'action climatique. Son documentaire Before the Flood, produit en 2016, est un exemple frappant de son engagement, offrant un aperçu des dangers du réchauffement climatique à travers des interviews avec des experts et des personnalités politiques, tout en mettant en lumière les initiatives positives pour contrer cette crise. Une carrière en constante évolution aujourd'hui, Leonardo DiCaprio continue de fasciner le monde avec ses choix de rôles divers et sa recherche constante de projets passionnants. Que ce soit dans des films comme On suppose A Time in Hollywood de Quentin Tarantino, où il incarne Rick Dalton, un acteur en déclin dans l'Hollywood des années 1960, ou dans The Wolf of Wall Street, un autre chef-d'œuvre de Scorsese, DiCaprio reste fidèle à sa quête d'authenticité et de diversité dans ses rôles. À 50 ans, DiCaprio est devenu une figure incontournable du cinéma mondial, et son influence ne cesse de croître, tant dans le monde du cinéma que dans l'engagement écologique. Conclusion, un héritage en devenir. Leonardo DiCaprio est plus qu'un acteur exceptionnel. Il est une personnalité aux multiples facettes, un militant écologiste, un entrepreneur et un artiste inclassable. Son parcours, fait de rôles iconiques, de collaborations mémorables et d'engagement à long terme, a fait de lui l'une des personnalités les plus respectées et influentes de notre époque. Grâce à son travail acharné, à sa passion pour le cinéma et à sa détermination à utiliser sa célébrité pour le bien, Leonardo DiCaprio a réussi à forger un héritage durable, tant dans l'industrie cinématographique que dans la préservation de notre planète.